Je reprends donc sur l'image vieillissante des centres-bourgs et des centres des villes moyennes. Ces centres, mes chers collègues, sont surtout inadaptés au mode de vie actuel, alors qu'ils sont un maillage fondamental de notre territoire, qu'ils participent à l'équilibre économique et à l'architecture. Certains ont dit parfois que ces villes moyennes étaient la colonne vertébrale de notre collectivité, de notre territoire. Si les grandes agglomerations sont le cœur et le poumon économique, les villes moyennes et les centres-bourgs ont vocation à être la colonne vertébrale. Or, aujourd'hui, ces centres-bourgs et ces villes moyennes se vident de leurs habitants, des commerces et des services, ce qui entraîne une déqualification du bâti, avec notamment une vacance importante de logements et même une paupérisation de la population. Et aujourd'hui, dans nos villes moyennes et dans nos centres-bourgs, contrairement à ce qu'on lit partout, la population est plus pauvre dans le centre-ville que dans la périphérie. Donc nous assistons à une urbanisation importante de la périphérie, nous assistons à une destruction des terres agricoles et donc à une dégradation du paysage. Et pour Mme Sanchez, ça nous entraîne aussi la création de flux automobiles importants, d'où la nécessité de revenir sur ces difficultés des centres-villes, à la fois pour s'adapter aux nouveaux usages de nos habitants et pour aussi conserver l'identité de nos paysages. Nous avons donc un travail à mener pour avoir une action globale, à la fois une stratégie de revitalisation urbaine, une redynamisation de l'habitat et une dynamique économique. C'est pourquoi la région vous propose d'investir plus de 60 millions d'euros de financement en faveur d'opérations d'aménagement, mais également d'activités et d'emplois pour favoriser la redensification de nos territoires. Tout d'abord, pour la reconquête des îlots dégradés, la région et l'EPFN, et j'en profite pour remercier Sébastien Lecornu, le nouveau président de l'EPFN qui nous accompagne dans ce sujet. La région et l'EPFN prendront en charge 80% des coûts de démolition, de dépollution des fiches d'activité des équipements publics, mais aussi donc pour les centres-bourgs et 75% pour les villes moyennes. Des aides également pour démolir ou réhabiliter des îlots d'habitat dégradés et démolir des parcs de logements sociaux vacants et amiantés en dehors du NPNRU dont nous parlera Rodolphe Thomas, sont également prévus dans le cadre de ce partenariat. Là, c'est 100 millions d'euros qui sont prévus, dont plus de 31 millions d'euros par la région. Ensuite, pour la réhabilitation et la création de logements locatifs, nous accompagnons la région, on vous propose d'accompagner les études préopérationnelles de requalification de ces centres-bourgs avec un accompagnement, même sans autre cofinanceur, à hauteur de 50% pour des projets allant jusqu'à 60 000 euros. Pour la réhabilitation et la création de logements locatifs, la région financera 150 euros par mètre carré, plafonné à 10 000 euros de subvention par logement public. C'est un des exemples que nous avons vus avec le président à Orbec, qui montrait tout l'intérêt de ce nouveau dispositif. Ce sont à la fois des logements publics et des logements privés. Pour la rénovation thermique des logements, ce soutien est étendu à l'ensemble de la Normandie depuis quelques semaines. Le président a signé les premiers chèques éco-énergie qui soutiennent la réhabilitation énergétique des logements individuels de plus de 15 ans en fonction des conditions de ressources, bien sûr, et d'atteindre des performances énergétiques. Un fonds dédié, par ailleurs, le fonds régional pour l'éco-habitat social, va permettre de financer la rénovation en BBC et la construction de bâtiments à énergie positive pour les bailleurs sociaux. Concernant la restructuration des centres-villes reconstruits, un appel à projet de 10 millions d'euros va être lancé dans quelques jours auprès des 16 villes moyennes concernées, ainsi que Caen, Rouen et Le Havre, pour faciliter la mise en œuvre de travaux dans les hypercentres. Il concerne la requalification des parties communes, les cœurs d'îlots des immeubles en copropriété privée, la réhabilitation d'équipements publics emblématiques de l'architecture de la reconstruction, mais aussi de l'aménagement public. Et j'en profite pour vous rappeler ce que nous faisons également d'ores et déjà pour la requalification des centres-bourgs avec l'accompagnement dans le domaine de la santé des PLSA. Nous en avons longuement discuté tout à l'heure. L'implantation d'entreprises de commerce et d'artisans via ADN, pour lequel la région va proposer, ça a été dit ce matin, des aides directes aux entreprises touristiques, au commerce et à l'artisanat, sous forme de prêts et de fonds de garantie. Je parle sous le contrôle de Sophie Gauguin. Et enfin, pour la réalisation d'équipements structurants, bien sûr, la réouverture de la contractualisation aujourd'hui débutée avec plus de 300 millions d'euros. Voilà, Monsieur le Président, mes chers collègues.